Bonsoir à tous et bienvenue. Une semaine avant l'ouverture des compositions, les examens scolaires à grand tirage ont été lancés ce lundi. Plus d'1 500 000 candidats affronteront les épreuves du CPE, du BEPC et du baccalauréat. La ministre de tutelle veut des examens de qualité, vous l'entendrez dans ce journal. Charles Blé Goudet se rapproche de la Côte d'Ivoire. Le président du COJEP a reçu son passeport ce lundi et peut donc envisager son retour au pays. L'ex-patron de la Galaxie patriotique exprime sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes. Son avocat, maître Andry Claver, est l'invité de ce journal. Et puis le stade de Yamoussoukro a officiellement été livré aux autorités ivoiriennes cet après-midi. Réception faite par le ministre des Sports et de l'économie sportive dans la capitale politique ivoirienne à quelques jours du match Côte d'Ivoire-Zambie que l'infrastructure accueillera vendredi prochain. Cette année, ce sont un peu plus de 1 500 000 élèves qui participeront aux examens scolaires à grand tirage. À une semaine de l'ouverture des compositions, les examens scolaires de fin d'année CEPE, BEPC et baccalauréat ont été lancés ce lundi au plateau. Lancement effectué par la ministre de l'Éducation nationale qui dit vouloir des examens de qualité, comme nous le montrent Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. Madame le ministre, nous sommes vos soldats. Tricherie WhatsApp, jeudi Zap, and together stand up pour le mérite, big up! Les dés sont jetés pour les examens scolaires 2022. Une session placée sous le sceau de la lutte contre la fraude. Une cause qui invite toutes les parties prenantes à agir avec responsabilité pour des examens de qualité. À la tribune du lancement officiel du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études de premier cycle, et du CEPE, certificat d'études primaires élémentaires 2022, la ministre de tutelle sonne la mobilisation de la communauté éducative nationale. J'exhorte les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes et à s'éloigner de la tricherie et de la fraude. Chers candidats, ne soyez pas des diplômés illettrés. J'exhorte également tous les acteurs de la communauté éducative à œuvrer pour que ces évaluations reflètent le niveau réel de nos élèves et apprenants. Nous devons agir ensemble pour une école de mérite et de qualité dans la transparence et dans l'équité. Bien avant, s'appropriant le triptyque compétitivité, équité et responsabilité pour une session non entachée d'irrégularité, la directrice des examens et concours scolaires revenait, elle, sur les dispositions prises qui ont déjà permis d'épingler des inscriptions libres frauduleuses. Depuis 3 ans bientôt, en Côte d'Ivoire, comme dans les 7 autres pays de l'UEMOA, tout candidat libre au baccalauréat doit être détenteur du diplôme du BEPC et il doit faire la preuve d'un cursus de 3 ans après ce diplôme. Certaines pratiques, comme les tentatives d'intégration frauduleuse de candidats libres aux effectifs de certains établissements reconnus en qualité de candidats officiels, ont été découvertes et neutralisées. Notons que sur l'ensemble des examens à grand tirage cette année, sont en lice 1 582 346 candidats, repartis comme suit. CEP, 703 948 inscrits. BEPC, 533 608 inscrits. Test d'entrée en seconde, 14 223 inscrits. Bac, 330 567 inscrits. Les résultats des compositions, qui s'ouvrent le 7 juin prochain par le CEPE, vont être proclamés respectivement les 21 juin, 5 juillet et 25 juillet 2022. Je vous l'annonçais en titre, Charles Blé Goudet se rapproche de la Côte d'Ivoire. Le président du COJEP a reçu son passeport ce lundi et peut donc envisager son retour au pays. L'ex-patron de la Galaxie patriotique exprime sa reconnaissance aux autorités ivoiriennes. Son avocat, maître Andry Claver, est notre invité ce soir. Avant l'entretien avec lui, suivons les précisions de Pierre Dipomelin. Cette photo de Charles Blé Goudet, passeport en main, qui pose devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, a fait le tour de la toile il y a quelques minutes seulement, après que le précieux sésame lui ait été délivré. Aboutissement d'un long processus qui avait fini par crisper les tensions, coups de gueule et plaidoyers ont succédé pour réclamer ce document essentiel pour un retour au pays natal. Ses partisans accusaient Abidjan d'empêcher la délivrance du passeport dont la demande avait été formulée il y a 1 an, dès sa sortie de prison. Aujourd'hui, c'est chose faite, le président du COJEP tient son passeport. Une étape franchie
sur le chemin du retour au bercail. Arborant un sourire joyeux, Charles Blé Goudé a exprimé toute sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour son implication personnelle dans le processus de son retour en Côte d'Ivoire. Comme l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo, l'ancien patron de la Galaxie patriotique a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale. La condamnation n'a officiellement pas été levée, mais elle n'a pas non plus été appliquée à l'encontre du président du PPACI, ex-co-détenu de La Haye, rentré en Côte d'Ivoire depuis juin 2021. Arrêté en 2013 au Ghana, Charles Blé Goudé avait séjourné à la DST avant d'être transféré à la CPI, à La Haye, en juillet 2014. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, l'avocat de Charles Blé Goudé, maître André Claver. Maître André Claver, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La remise de ce passeport est-elle l'aboutissement d'un long feuilleton heureux pour votre client? Bien sûr, vous pouvez comprendre toute la joie qui peut d'abord habiter M. Charles Blé Goudé, puis ensuite ses avocats, j'espère aussi de nombreux Ivoiriens. M. Charles Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire depuis le 22 mars 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, ça fait plus de 8 ans que M. Charles Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire. Et avec ce grand pas qui vient d'être franchi, l'acquisition donc de son passeport, nous pensons que, comme vous l'avez si bien dit, il se rapproche de la Côte d'Ivoire. Dans la réaction à chaud, Charles Blé Goudé a dit vouloir venir en Côte d'Ivoire prendre toute sa place dans le processus de réconciliation en cours. C'est ça son état d'esprit en ce moment? Ça a toujours été son état d'esprit. M. Charles Blé Goudé a pris une option très claire, rentrer en Côte d'Ivoire, participer au processus de réconciliation, poser lui aussi sa pierre dans la consolidation de cette marche, cette nouvelle marche, consolider la paix sociale. Je pense que c'est une option très claire qu'il a affirmée depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous donner la date du retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé? Non, je ne peux pas vous le dire. Nous sommes en discussion très avancée avec les autorités ivoiriennes. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour remercier, il faut le dire, il ne faut pas se cacher, remercier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui s'est impliqué personnellement dans ce processus-là qui a été lancé. Il a pris personnellement en main cette affaire et avec tout ce qui vient de se faire, un mois avant, je tiens à vous le rappeler, son chef de cabinet était allé à La Haye pour rencontrer M. Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, nous avons le passeport qui a été délivré à M. Charles Blé Goudé. C'est sûr que dans les semaines à venir, nous ne doutons pas, le chef de l'État a pris en main cette affaire. Nous aurons de très bonnes nouvelles. Les semaines à venir, c'est un indice, pas les jours à venir. Il faut s'attendre encore à... Il faut discuter, je ne veux pas vous en dire plus. Ce qui est sûr, nous sommes dans de très bonnes discussions avec les autorités ivoiriennes pour que M. Charles Blé Goudé puisse rentrer en Côte d'Ivoire et participer, comme nous l'avons toujours dit, au processus de réconciliation des Ivoiriens. Une peine judiciaire reste tout de même en suspens au niveau de la justice ivoirienne. Charles Blé Goudé, vous le savez, a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Cela vous inquiète-t-il ? Inquiéter, certainement, il ne faut pas se le cacher, c'est une décision de justice qu'il ne faut pas mépriser. C'est une décision de justice. Ceci dit, sans citer les noms, vous savez qu'il y a de nombreuses personnes qui sont actuellement sur le territoire ivoirien, qui ont aussi fait l'objet de condamnation à 20 ans de prison. Nous allons utiliser la même voie diplomatique, la voie du dialogue avec les autorités ivoiriennes pour que M. Charles Blé Goudé puisse aussi bénéficier de cette faveur, qu'il ne soit pas sur-citoyen ou sous-citoyen, qu'il soit citoyen comme les autres qui ont été condamnés et qui sont en Côte d'Ivoire et qui circulent. Je pense que M. Charles Blé Goudé pourrait aussi bénéficier de cette faveur. Nous sommes dans des discussions très avancées avec les autorités ivoiriennes. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce qui est sûr, dans les semaines à venir, je vous ai dit, le chef de l'État a pris en main cette affaire. Les signes sont là. Dans les semaines à venir, vous aurez des informations. Dernière question avant de vous laisser partir. Que fera Charles Blé Goudé une fois en terre ivoirienne? Ses premières actions? C'est un homme politique. Moi, mon engagement, c'est la défense de M. Charles Blé Goudé. Il va rentrer, il a son destin politique en main, mais c'est sûr,
En ce qui concerne ces premières actions, je ne doute pas un seul instant que cela soit des actions allant dans le sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous le garantir. Son avenir politique, lorsqu'il va rentrer, il pourra vous en dire un peu plus. Merci infiniment, Maître André Claver. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Charles Blé Goudet. Avec vous, on a évoqué cette actualité concernant la remise du passeport de M. Charles Blé Goudet. Merci beaucoup, M. Diarra-Souba. Merci. À très bientôt. Lui aussi était absent du pays pour des raisons différentes, mais il a regagné son pays. Mamadou Sangafoua Coulibaly, nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mamadou Sangafoua Coulibaly, absent donc lors de la formation de l'actuel gouvernement, officiellement pris fonction ce lundi, après avoir reçu les dossiers de son département ministériel. La lutte contre l'orpaillage clandestin figure au nombre des priorités du nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Un sujet de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Plateau, immeuble Siam, 15e étage. Le nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, reçoit les dossiers de son département de Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui a assuré son intérim depuis la formation du nouveau gouvernement le 20 avril 2022. L'ancien ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, qui était en formation aux États-Unis, se dit fier de réintégrer le gouvernement ivoirien, saluant cette confiance du chef de l'État Alassane Ouattara et son premier ministre Patrick Achi. Mamadou Sangafoua a à cette occasion dégagé ses priorités. Le phénomène de l'orpaillage illégal et les trafics de tout genre dans ce secteur restent une priorité à laquelle nous devrons faire face avec plus de détermination. Au niveau de l'énergie, les ménages et les entreprises subissent des ruptures de fourniture d'électricité qui deviennent intempestives. Il nous faut en priorité y faire face. Au niveau des hydrocarbures et produits dérivés, la crise en Ukraine commence à se faire de plus en plus sentir sur les économies du monde entier. Il nous faudra, en relation avec les ministères concernés, contribuer à atténuer les effets de cette crise sur le consommateur. Le nouveau gouvernement est composé de 32 membres, dont 2 nouveaux entrants, contre 41 membres dans le gouvernement précédent. Mamadou Sangafoua Coulibaly remplace Thomas Camara au département en charge des mines et de l'énergie. Sortir de l'université aujourd'hui et trouver immédiatement un emploi, ce n'est pas très évident. Pourquoi ne pas alors se tourner vers l'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat? Quel regard les étudiants jettent-ils sur l'entrepreneuriat? Existe-t-il des initiatives pour les y encourager? À quelles réalités sont confrontés celles et ceux qui s'y sont engagés? Nos reporters, Mardoché Kwasi, Tanguy Kona et Fulgence Kissiedou ont mené leur petite enquête. Regardez. Aujourd'hui, l'université Félix Houphouët-Boigny compte près de 60 000 étudiants. D'ici quelques années, il y aura un véritable boom des étudiants avec leur diplôme sur le marché de l'emploi. Et ça sera difficile. C'est pourquoi il est important pour vous de participer aussi à faire germer une idée entrepreneuriale. Yaya Silla est enseignant-chercheur au département de géographie à l'université d'Abidjan-Cocody. En plus des enseignements de géographie qu'il dispense à ses étudiants aux heures normales de cours, il consacre ses pauses et une partie de ses week-ends au coaching des étudiants, à l'entrepreneuriat. Une passion pour ce jeune docteur qui entend ainsi aider ses étudiants à combler le déficit de cours en entrepreneuriat dont ils souffrent à l'université. On a essayé d'apporter une touche spéciale parce qu'on s'est dit qu'après les diplômes, l'étudiant sera amené à pouvoir avoir un emploi. Et on sait très bien que pour avoir un emploi en Côte d'Ivoire, c'est un véritable casse-tête chinois. Nous, on ne fait que booster, nous, on ne fait que orienter. Mais nous leur donnons aussi une carte qui va leur permettre de pouvoir s'orienter vers des structures adéquates pour leur permettre de réaliser leurs idées et de mettre en place leur entreprise. Après une décennie de travail acharné, les premiers résultats de son investissement ont commencé à se faire sentir. L'Evergorn Drikwame est étudiant inscrit en thèse. Parallèlement à ses études, il a créé une entreprise de vente en ligne qui fonctionne relativement bien. Allô? Allô? Oui, bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va.
Ce matin, il y a plusieurs commandes qui sont dans le groupe. Donc j'aimerais que tu passes chez les fournisseurs pour pouvoir récupérer et puis aller livrer chez les clients, les différents clients. Je prends uniquement les images chez un fournisseur et je viens poster sur ma page de vente. Quand les clients voient que ça les intéresse, ils me contactent. Il y a des clients qui passent des commandes à 23h, 24h ou bien 1h du matin. Quand je me lève, je vois s'il y a des commandes, je les récupère et j'envoie ça sur le WhatsApp du livreur. Lorsque je finis le coup, qu'il y a un petit temps de pause, il vient maintenant me connecter et je vérifie encore s'il y a d'autres commandes. Ça m'a permis d'être vraiment indépendant et aussi de financer mes études moi-même. Maintenant encore, j'essaie d'aider mon petit frère qui est aussi à l'université ici. Si l'Evergor a réussi à lancer son business qui poursuit son ascension, ce n'est pas le cas de tous les étudiants qui en ont la volonté. Des défis majeurs empêchent beaucoup d'entre eux de pouvoir démarrer ou même de poursuivre leur affaire. On rencontre des problèmes vraiment financiers. Et puis, les parents ne sont pas d'accord souvent aussi, puisqu'ils nous disent de se concentrer sur les études. Et puis, on ne sait pas vraiment où s'orienter. J'ai commencé l'élevage, mais je n'ai pas de moyens financiers pour pouvoir construire des enclos et aussi acheter des truies et des verras pour pouvoir faire fonctionner cela de façon proprement dite. Des difficultés que certains tentent de contourner en se mettant en association. Je dis la vie associative a toujours payé. C'est pour aider chaque étudiant, pas seulement les étudiants de l'association, mais chaque étudiant d'avoir une idée claire au moins de l'entrepreneuriat. Malgré toutes ces initiatives, la culture de l'entrepreneuriat n'est pas encore ancrée dans les habitudes des étudiants. La majorité demeure focalisée sur ses études et ne vise qu'un emploi. L'entrepreneuriat, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens financiers pour pouvoir le faire. Donc je me consacre seulement à mes études. En ce moment précis, je suis focalisée sur mes études, donc je n'y pense même pas. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Et moi, mon objectif premier, c'est d'abord d'acquérir les compétences et les performances en même temps. Et après, essayer de me lancer maintenant dans le domaine de l'emploi. Pour promouvoir cette culture de l'entrepreneuriat, il a vulgarisé auprès des étudiants. L'Institut ivoirien de l'entrepreneuriat a organisé récemment au campus de Cocody une conférence autour du thème « Entreprendre, quelles opportunités pour l'étudiant ivoirien ?» Il était important qu'ils comprennent qu'il n'y a pas à croiser les bras. Quand on entreprend, on ne peut que réussir en Côte d'Ivoire. Il y a énormément d'entreprises à créer en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas tout le temps de cours, ils peuvent s'organiser, ils peuvent déjà entreprendre. Une initiative saluée par la présidence de l'université. C'est une opportunité que nous allons saisir et faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre tout ce qu'il a dit au bénéfice des étudiants. Les initiatives se multiplient donc pour inculquer la culture de l'entrepreneuriat aux étudiants. Toutefois, les autorités gagneraient à inclure l'enseignement de cette discipline dans le curricula des différentes filières et créer un fonds pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. Intéressons-nous maintenant à notre alimentation. Pas un jour ne passe sans qu'on ne consomme des protéines, la viande, le poulet ou le poisson, à moins d'être végétarien évidemment. Sur nos marchés, l'offre de chair animale est diverse et variée. On trouve des produits locaux, mais aussi des produits importés. Dans nos marchés, si les produits importés rivalisent bien avec ceux d'ici, ils suscitent quelquefois des interrogations quant à la qualité des produits. La protéine animale importée est-elle fiable ? Quelles dispositions pour vérifier cette qualité ? Toutes les réponses dans ce reportage de Nadia Eidja et Aruna Zeba. Marché du port de Trècheville. À côté de ces poissons frais exposés au sol, d'autres arrivent dans ces paquets, importés de pays tels que le Sénégal, la Guinée ou le Maroc. C'est les bons poissons, c'est frais, puis le prix n'est pas aussi élevé, le prix abordable. Voilà. Pour assurer l'acheminement de ces poissons, la chaîne de froid est indispensable. Poissons, poulet ou viande, la denrée animale que l'on importe en Côte d'Ivoire est variée et soumise à un contrôle rigoureux. Au port, par exemple, d'Abidjan, vous avez le service de contrôle aux frontières, qui est donc chargé de s'assurer que ces denrées qui viennent là, d'abord ont été importées par un opérateur agréé, qui a obtenu une autorisation d'importation préalable, que cette denrée-là est accompagnée de documents sanitaires du pays d'origine. C'est de la viande congelée, donc le conteneur qui a transporté doit respecter la température de congélation. Sur les marchés, les produits surgelés s'imposent. Pourtant, certains consommateurs préfèrent encore s'en tenir à ce qui est produit localement, surtout quand il s'agit de poulet ou de viande. On apprend que
les viandes importées sont fabriquées. Donc du coup, en tout cas, moi je me méfie. Je préfère manger local pour être en bonne santé. Le poulet africain, poulet de chair d'ici quoi. Il n'aime pas importer. C'est pas doux. C'est pas même goût comme ici quoi. Une crainte qui peut se comprendre selon ce professeur en santé qui comptabilise plus de 40 ans d'exercice. Si vous avez pris ces viandes-là, que vous les mangez, vous devez mettre suffisamment d'antioxydants, suffisamment de légumes, des carottes, des oignons, des concombres, des tomates, pour compenser le vide que cette viande-là laisse. Il faut compenser. Voilà, vous mangez un aliment qui est resté dans la fraîcheur, dans le froid pendant 1 mois, pendant 2 mois, déjà, même si c'est conservé, mais ça perd de sa vitalité. Au-delà du volet nutritif, il est primordial de faire attention à ce qui s'achète. Chaque denrée doit respecter les conditions de distribution. Maintenir la température idéale de conservation. Quand vous avez du surgelé, les glaces, c'est moins 18 degrés. Quand vous avez des congelés, c'est en dessous de 0 degrés. Évitez surtout la rupture de chaîne de froid durant le transport et durant la distribution de cette denrée-là. Pour les consommateurs, toujours regarder l'étiquetage, date de production, date d'expiration du produit. En 2021, 166 458 tonnes de produits carnés et 635 702 tonnes de produits halieutiques et dérivés congelés ont été importés en Côte d'Ivoire. Le stade de Yamoussoukro a officiellement été livré aux autorités ivoiriennes ce lundi. Le ministre des Sports et de l'Économie sportive a reçu symboliquement les clés de l'infrastructure en début de soirée dans la capitale politique ivoirienne. Une réception qui intervient à quelques jours du match Côte d'Ivoire-Zambie prévu pour vendredi prochain dans la dite enceinte. Pierre Dipomela. Le stade olympique de Yamoussoukro, flambant neuf, avec ses 20 000 places, homologuées il y a quelques semaines par la FIFA, a été officiellement remis aux autorités ivoiriennes. Le ministre Dan Opoulin a symboliquement réceptionné les clés avant de visiter tous les compartiments de l'édifice. Les vestiaires, l'infirmerie, les tribunes. Alors nous sommes heureux que ce stade soit terminé dans les règles de l'art, homologué par la CAF. Nous sommes venus encore pour peaufiner ce qui reste à faire pour que vendredi, lors du match inaugural des éléphants contre la Zambie, nous puissions être heureux, non seulement de la victoire des éléphants, mais surtout heureux d'avoir à donner aux Ivoiriens une infrastructure, la première livrée dans le cadre des infrastructures de la CAN 2023. Les travaux du stade de Yamoussoukro, avec sa charpente métallique, ont été réalisés par le groupe Sogea Satom, Aegis, Baudin Châteauneuf. Le 3 juin prochain, un test grandeur nature avec le match Côte d'Ivoire-Zambie, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Justement, cette belle pelouse du stade de Yamoussoukro sera donc inaugurée vendredi dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La rencontre opposera nos éléphants et les Chipolopolo de la Zambie. La rencontre marquera le baptême de feu du nouveau sélectionneur des éléphants. Jean-Louis Gasset et ses poulains ont d'ailleurs entamé leur préparation ce lundi. Salif Yalekoué. La Côte d'Ivoire reçoit vendredi à Yamoussoukro la Zambie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Un retour devant le public ivoirien après une longue pause en raison de l'absence de stade homologué. Les pachydermes, sous la houlette de leur tout nouveau coach Jean-Louis Gasset, ont entamé leur regroupement ce lundi à Solbeni, le temple de la SEC d'Abidjan. Pour cette échéance, 25 éléphants ont été convoqués, avec des cadres de l'équipe nationale comme Serge Aurier, le champion d'Italie avec le Milan AC Franck Kessié, le récent vainqueur de la Coupe de Turquie Max-Alain Gradel et Eric Bailly. Sur cette liste figurent également 2 locaux, notamment le gardien Abdul Karim Cissé et l'attaquant Karim Konaté, tous deux de la SEC d'Abidjan. Selon le programme de la Fédération ivoirienne de football, un entraînement sera ouvert mercredi à la presse à Solbeni. Le lendemain, cette fois à Yamoussoukro, l'entraînement se fera en présence des hommes de médias, précédé d'une conférence de presse. Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les éléphants seront opposés aux crocodiles du Lesotho le 9 juin prochain à Soweto, en Afrique du Sud. Des matchs de préparation pour la Côte d'Ivoire, déjà qualifiés pour cette CAN à domicile en 2023.
On termine ce journal en bref. Un accident est survenu cet après-midi sur le bac Eloka du côté de Vitré 1 à Bassam, qui assure la traversée sur la lagune entre Vitré et Eloka-Bingerville. Un véhicule de 18 tonnes transportant des briques est tombé dans l'eau au moment où il amorçait sa montée sur le bac. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Les équipes de l'AGEROUTE sur place étaient à la manœuvre juste après cet incident pour la reprise du trafic, comme vous le voyez sur ces images. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.